années à venir. L'Ordre des travailleurs sociaux qui a quand même été investigatrice de cette démarche-là, mais rapidement, ils se sont joints de plusieurs partenaires, dont entre autres la RPCU qui est sur le comité d'orientation pardon, de la démarche, mais s'est joint de plusieurs partenaires dans le but que cette démarche-là soit vraiment collective puis qu'elle puisse réunir l'ensemble des acteurs et des actrices du travail social. Donc, bien sûr, oui, les travailleurs sociaux, mais plus largement, tous ceux qui sont concernés par le travail social, des organismes communautaires, aux municipalités, aux citoyens, oui, aux travailleurs sociaux. Bref, l'idée, c'est vraiment à travers cette démarche-là de mobiliser plus largement. Donc, c'est une démarche collective qui réunissait plusieurs acteurs et actrices du travail social au Québec, puis il y a eu plusieurs étapes que jalonné cette démarche-là, dont, entre autres, différentes activités de consultation sur différentes thématiques qui se sont tenues à l'automne dernier, à l'été dernier. Des moments de dépôt de contributions écrites puis de présentation à des audiences, aussi avec les trois commissaires de la démarche, la rédaction d'un constat par l'Institut du Nouveau Monde aussi sur justement les activités de consultation, les dépôts écrites et les présentations des mémoires, et la rédaction d'un rapport des trois commissaires sur les pistes et les recommandations possibles, et la préparation, bien sûr, ce qu'on vit en ce moment, le sommet qui se tiendra au mois d'avril, et l'après-sommet, parce que la démarche ne se veut pas une fin en soi, mais vraiment un point de bascule pour qu'après, on puisse ensemble définir qu'est-ce que ça nous prend au Québec pour continuer à parler du travail social et à se mobiliser ensemble parce que les enjeux, ils sont nombreux. Puis le sommet ne sera pas la fin de tout ça, mais bien le début d'une mobilisation. C'est le souhait derrière cette démarche-là. Des principaux constats issus des activités de consultation, entre autres celui de l'importance cruciale du travail social puis de sa singularité qui adopte une vision globale et des approches complémentaires pour œuvrer pour la défense des droits, la justice sociale, l'accompagnement et la protection des populations vulnérables. Il vise à s'attaquer aux causes qui amplifient les enjeux et les problèmes sociaux. La vision hospitalo-centriste qui focalise souvent sur les soins sanitaires, qui a une logique d'efficience, qui peut aussi être dans l'individualisation des interventions, mais ça l'expose beaucoup de limites puis d'entraves au plein potentiel du travail social, puis entre autres à l'autonomie des professionnels, des praticiens en travail social. Tous les enjeux reliés à la centralisation aussi du réseau de la santé puis des services sociaux qui a provoqué un réel désinvestissement des territoires locaux aussi qui compromet la capacité de s'adapter à la service aux réalités et aux besoins des populations. Fait que ça, on l'a entendu souvent, que justement les centralisations qu'on a connues avec les CIS et les CIUS, mais ça a amené des défis de s'adapter, d'adapter les programmes aux enjeux de la population. La vision biomédicale aussi qui tente à interpréter les problèmes sociaux en termes de pathologie individuelle, particulièrement en santé mentale, faisant appel à des traitements principalement pharmacologiques, puis qu'il y avait vraiment une distance entre les services sociaux puis le volet médical. L'augmentation des inégalités, la détérioration des services publics ou encore la crise climatique croissante illustrent d'autant plus la nécessité de réorienter le travail social comme un vecteur de transformation sociale. Donc là, c'est sûr, c'est quelques points de tout ce qui est ressorti dans les constats des activités de consultation, mais il y a beaucoup de choses qui ont été nommées avec un portrait quand même très difficile à lire, puis que vous devez constater vous-même aussi par votre pratique. Mais tout ça est venu renforcer l'importance qu'on se mobilise ensemble puis qu'on puisse repositionner le travail social pour pouvoir justement trouver des pistes puis des solutions aux crises sociales et climatiques, etc., qu'on vit. Entre autres aussi, ce qui est ressorti, nombreux témoignages et opinions exprimées lors des consultations qui soulignent la contribution unique du travail social pour trouver des solutions aux défis auxquels le Québec est confronté. Fait qu'on croit que le travail social, ça peut être des leviers pour nous aider à réfléchir à tout ça, que la formation initiale en travail social ne prépare pas suffisamment à agir sur le terrain puis qu'il faut travailler là-dessus, que les acteurs, les actrices du travail social, très souvent aux premières loges aussi pour témoigner de l'impact des enjeux sociaux sur la population puis de l'impuissance d'un grand nombre de concitoyens face aux défis du quotidien. Puis les consultations ont aussi montré que le travail social, mais c'est porteur d'approches et de solutions pour répondre aux enjeux sociaux criants auxquels le Québec fait face, mais ça met aussi en évidence l'absence d'une perspective forte et unifiée pour porter ce message. On se dit, on est beaucoup d'acteurs différents et variés au Québec faire un travail social, mais on n'a pas de lieu pour justement être ensemble et essayer de travailler à ça collectivement. C'est un peu l'intention derrière toute cette démarche-là, puis le sommet, puis les réflexions qu'on a en ce moment sur l'après-sommet, comment on se mobilise ensemble si on a tous les mêmes constats sur l'état social du Québec.
Les orientations et les recommandations des commissaires ont tirant cette perspective-là que l'Ordre peut et doit jouer un rôle de leadership pour affirmer le travail social au Québec. Puis ce rôle de premier plan devrait d'abord se matérialiser par une collaboration étroite entre tous les acteurs et les actrices du travail social, et également avec les milieux institutionnels, communautaires, syndicaux, académiques, sans oublier les instances décisionnelles et gouvernementales. Fait que ce qui est ressorti des constats, c'est qu'il faut travailler ensemble, il faut se mobiliser ensemble. Et 5 grandes orientations sont sorties, ont été nommées par les commissaires suite après avoir entendu les différents dépôts, mémoires, les activités de consultation. Celui, entre autres, d'affirmer le rôle indispensable du travail social au Québec, de revaloriser les praticiens et les praticiennes en travail social, de rapprocher les services sociaux des populations, de développer puis partager les connaissances du travail social et de pouvoir mobiliser les forces vives du travail social. Oh, pardon. Toute la question affirmer le rôle indispensable du travail social, ce qui est ressorti comme étant important, c'est qu'il faut reconnaître haut et fort l'action du travail social et plus largement de l'intervention sociale pour répondre aux besoins des individus, des familles et des communautés dans notre société qui est en constante évolution. Il faut pouvoir distinguer puis promouvoir le travail social au sein du système de la santé et des services sociaux. Il faut renforcer la complémentarité des approches individuelles de groupe et collectives afin qu'on favorise la prise en compte des besoins et des conditions de vie. Et il faut travailler à actualiser la vision préventive et systémique portée par le travail social aussi. Pour tout le volet revaloriser les praticiens et les praticiennes en travail social, il a été nommé, entre autres, qu'il faut pouvoir reconnaître l'autonomie et l'expertise des praticiens et des praticiennes du travail social puis du réseau public. Il faut leur permettre d'innover, de créer des réponses adaptées aux besoins concrets du terrain. Il faut pouvoir créer des conditions de pratique qui sont optimales pour accompagner les individus puis les groupes. Il faut pouvoir reconnaître et valoriser le rôle et la place des techniciens et des techniciennes aussi en travail social. Ce matin, justement, on était en comité d'orientation de la démarche, puis il parlait de chiffres qui fait vraiment peur sur les travailleurs sociaux en ce moment qui veulent changer d'emploi. Là. On parle, c'est énorme, le nombre qui sont prêts à réfléchir à changer d'emploi. On a vraiment un enjeu et un défi. Il faut travailler à revaloriser les praticiens et les praticiennes du travail social. Ne serait-ce que pour conserver ceux qui sont actuellement à l'emploi, au travail, mais aussi pour pouvoir que ce soit une profession de choix puis qu'on reconnaisse les enjeux et les besoins de ces praticiens et praticiennes. Dans tout le volet rapprocher les services sociaux des populations, on a travaillé entre autres à comment on peut organiser puis soutenir activement la participation des populations à la gouvernance des services de santé et des services sociaux en reconnaissant leur droit à la participation et à la valeur de leur savoir, de leur expertise comme condition d'efficacité des politiques des services publics. Comment on s'assure que les gens peuvent être impliqués dans les décisions, dans la gouvernance en santé et services sociaux, parce que ça a été nommé souvent que c'est vraiment un défi avec la perte des CLSC, de l'échelle locale, au détriment de fusion, puis là, on a PL15 qui s'en vient. Fait qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, puis comment on peut mieux soutenir cette participation-là active dans la gouvernance des services de santé et des services sociaux au Québec? Tout le volet décentraliser puis démocratiser les services sociaux en tenant compte des dynamiques territoriales puis des différences, des besoins des milieux. Fait que comment on s'assure que nos politiques puis nos programmes tiennent compte des dynamiques territoriales, que c'est pas la même chose à Montréal que dans le Grand Nord. Fait que comment on s'assure que nos politiques puis nos programmes tiennent compte de ça, que ça puisse être décentralisé pour qu'on ait un plus grand pouvoir levier d'action puis de décision à l'échelle des territoires et de pouvoir valoriser les pratiques de proximité pour favoriser l'écoute des besoins aussi, puis l'accompagnement des individus, des groupes et des collectivités. Toute la recommandation, développer puis partager les connaissances du travail social. Fait que tout le volet pour la recherche et la formation, là aussi, c'est ressorti comme comment on fait pour réactualiser le corpus de formation initiale en travail social, comment on l'adapte. Il y a même dans les pistes des rapports cette idée de est-ce qu'il faut aller vers 4 ans de formation, 3 ans de formation, comment on travaille avec le collégial aussi. Fait que toute cette réflexion-là de réactualiser le corpus de formation initiale en travail social, de faciliter aussi l'accès à la formation initiale et continue, de soutenir le volet pratique de la formation initiale puis le milieu professionnel, puis de pouvoir faciliter le transfert puis la conjugaison des connaissances entre la recherche scientifique en travail social puis le milieu de la pratique.
et mobiliser les forces vives du travail social, ce qui est le dernier orientation importante, comment on peut unifier à l'échelle locale les besoins et les aspirations des populations, puis contribuer à la mise en place des réponses adaptées. Comment on peut aussi affirmer l'engagement proactif de l'ordre dans la mobilisation des forces vives du travail social, puis comment on peut en arriver à créer une coalition de partenaires sociaux. Avant de continuer, on va prendre un moment, je vais arrêter mon partage d'écran. Finalement, c'est moins de 30 minutes avant qu'on commence à parler, mais il y a un autre bout de présentation plus sur les suites. Mais là, j'ai envie de vous entendre un peu dès maintenant face à ce que vous avez entendu. Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent, qui détonnent, vous questionnent, qui résonnent avec vos organisations, avec ce que vous portez, vos projets actuellement? Je vais mon partage d'écran et c'est le moment qu'on peut prendre pour vous entendre. Et après, on reviendra ensemble. Il y a un autre bout de présentation là, sur les suites, qu'est-ce qui s'en vient, le sommet, etc. Il y en a qui veulent casser la glace. Sinon, je vais dire Claude parce que je te connais. Je suis sûre que tu en as à dire. Vous pouvez soit lever la main via le réaction ou faire un petit coucou, on vous verra. Oui, monsieur Champagne, il lève la main. Parfait. Oui. Oui, effectivement, Nadia, ça résonne, toute cette centralisation au niveau de la santé, mais en parallèle, tu me vois venir, elle se vit aussi au niveau de l'éducation. Fait que quand tu parles de rapprocher les populations, les services sociaux des populations, tu sais, on vient de vivre une grande grève générale en éducation où on a beaucoup parlé des élèves handicapés, difficultés d'apprentissage, la surcharge des classes, le transfert de professionnels. Va falloir regarder comment ces deux réseaux là, tu sais, qui vivent la même bureaucratisation, qu'on puisse travailler comme du monde, là, parce que même moi, dans mon propre comité d'usagers, je dis c'est correct de se préoccuper d'un comité d'usagers en santé des services courants, le maintien à domicile, les services à domicile pour les aînés, mais on néglige beaucoup tout l'aspect santé mentale, le travail avec la jeunesse, etc. Peut-être que je suis un vieux dinosaure, là, mais je rêve des équipes qui croisent leur expertise, qui travaillent de près. Fait que ma question, je ne sais pas si les commissaires sont penchés là-dessus, puis je ne veux pas tout influencer, mais ça va être quoi aussi le lien? Tu sais, se rapprocher, c'est peut-être aussi à l'école aussi en matière préventive, puis avec les élèves. On n'a jamais autant parlé des problèmes de santé mentale, puis de réussite là, après des pauses de pandémie, puis de la grève. Dans ce sens-là, moi, ça résonne beaucoup, là. Et je trouve ça heureux, votre initiative. Maintenant, on a tendance aussi à surdiagnostiquer davantage, à biomédicaliser et des fois, c'est pour avoir des services. Mais à un moment donné, tu sais, diagnostiquer à 4 ans, là, c'est spécial, là. Fait que, tu sais, on est tous mêlés, là, dans les écoles, effectivement. Fait que, ben, c'est ça. Donc, dans ce sens-là, ça résonne. Est-ce qu'on va avoir l'occasion d'en parler? Tu nous en parleras là, du sommet là, qui se prépare des États généraux. Merci. D'autres éléments? Ce qui résonne, ce qui détonne, des questions que ça a pu vous susciter, la présentation, est-ce que ça y a des... Oui, Madame Goyet. Votre micro. Moi, ça résonne beaucoup sur le constat que l'on voit dans le réseau. Dans le fond, moi, ça me pose dans le fond, tous les constats me rejoignent et je suis en accord avec les virages, les constats. Il faut faire un virage. Ma grosse question, c'est comment on va faire un virage? Parce que ce que je constate au niveau des pratiques actuelles, c'est des pratiques très individualisées. Alors, quand on parle de se rapprocher des populations et des collectifs, on a très peu d'approches de groupe. Les groupes problématiques, former des groupes, les faire travailler ensemble, les faire se soutenir ensemble. Moi, je suis une vieille travailleuse sociale, là, puis on avait ce qu'on appelait l'approche de groupe. Alors, l'approche de groupe était vraiment réunir les gens qui vivaient les mêmes situations, puis qui s'entraident, qui se soutiennent, puis les amener à se mettre en démarche pour régler leurs propres problèmes. Puis on parlait beaucoup d'empowerment dans le temps. Alors, mais on dirait que ça, là, je le vois pas dans le réseau actuellement. Si ça existe, là, ça existe à des petites places.
Alors, je me dis, tout ce que vous prônez, il faut aller vers du collectif. Et les approches sont individuelles. Alors, la grosse question, c'est comment vous allez faire le virage. Oui, par la formation, j'ai vu vos objectifs au niveau de la formation, mais le virage, on va être à contre-courant par rapport aux structures. Et ça, pour moi, ça m'interpelle beaucoup au niveau stratégique. Comment on va réussir, je vais appeler ça comme ça, avec l'éléphant qu'on a, qui sont le 6, à faire un virage, parce qu'il y a quelque chose d'un peu cristallisé dans les approches. Alors, il faut décristalliser. Décristalliser, ça crée de l'inconfort, ça crée de la confusion, ça crée. Alors, moi, je suis là, au niveau de. Ça me rejoint beaucoup, beaucoup. Puis, je suis déjà au niveau de l'action, comment vous allez faire pour avancer. Des très bonnes questions. Je reviendrai avec ce que souhaite faire le sommet, là, ce qu'on souhaite faire, mais c'est des excellentes questions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces constats-là? C'est Monsieur ça. Parce que c'est qu'est-ce qu'on fait, mais c'est par quel moyen? Dans le fond, c'est par quel moyen on va réussir. Il faut identifier des moyens parce que la formation, tout ça, c'est comment je dirais ça? C'est les choses fondamentales. Mais il y a, dans le stratégique de l'action, par quel moyen on va réussir à imposer la vision des États généraux dans le système pour qu'ils prennent sa place. Puis là, on a des intervenants, on veut ça, mais on a des intervenants qui, dans leur pratique, n'ont pas développé les habiletés qu'on attend d'eux. Alors, c'est comme un dilemme pour moi. Exact. Merci beaucoup de vos interventions, Monsieur François. Excusez, oui. Moi, je vais dans le même sens que Mme Goyette vient de parler, en ce sens que la question qu'on se pose souvent et qu'on voit des interventions, c'est des interventions de gens avec des automatismes. Et quand on s'en va avec des automatismes, généralement, c'est parce qu'on oublie de travailler avec le nous plutôt que le je. C'est souvent ce qu'on voit et ce qu'on remarque. Alors, c'est de trouver le moyen que ces gens-là soient encore mieux encadrés, qu'il y ait des rencontres une fois la formation est faite, pas de la formation nécessairement continue, mais à l'interne, d'avoir des encadrements pour supporter tous ces gens-là au fur et à mesure. Quand je reçois une plainte dans mon comité, je n'ose pas et ma personne ressource le faire seule. On se consulte, on dit c'est où la meilleure approche pour les gens. Alors, c'est ça que nous autres, on voudrait que ça se fasse. Quand on parle de continu, continue dans la formation, mais continue dans l'encadrement. Et c'est là qu'on a, je pense, des gros besoins et qu'on travaille comme on dit que c'est nous. Alors, s'il y a des équipes, des interventions et que les travailleuses ou les travailleurs se posent la question, est-ce que j'ai la meilleure solution, le meilleur encadrement? Un peu comme une analyse d'un dossier, souvent on trouve que c'est trop d'automatisme. Alors, c'est le parti que je regarde. Merci. Madame Goyette? Votre micro? Excusez. Quitte à radoter, là, vous me le direz si je radote. Euh, Dans le fond, moi, j'ai vécu l'implantation des CLSC avec une approche et une vision qui ressemble à ce que vous voulez faire. Et on s'était donné un système pour atteindre ces objectifs-là. Et dans les CLSC, il y avait l'approche communautaire, où est-ce que c'est que les besoins des individus, on allait les regarder par rapport à la communauté. Et puis, on a manqué notre coup sur le social, à part les CLSC, puis on a manqué notre coup pour la santé, parce que c'est pas les CLSC ne sont pas la première ligne en santé, ce qui devait être. Alors, aux deux niveaux, on est en échec par rapport à ce qui était prôné. Et c'est pour ça que je dis j'ai peur de radoter parce que je reviens en arrière. Mais pour moi, cette expérience-là illustre la difficulté que je me mets tantôt de faire le virage. Et nos organisateurs communautaires, les OC, sont présentement sous l'égide de la santé publique avec une vision des déterminants de la santé et non pas avec une vision des problématiques des individus qui appartiennent à la collectivité. Je le dis de même là, en raccourci, là, parce que c'est pas tout à fait juste de le dire comme ça, mais vous me comprenez.
Alors, je me dis, comment vous allez réussir à briser la structure? Parce que briser la structure, ça veut dire se donner une nouvelle vision du réseau. Puis je regarde la loi 15 présentement, c'est une vision très, très, très centrée sur les hôpitaux, parce qu'elle vise à corriger les problèmes des hôpitaux. Oui, il y a l'approche populationnelle, oui, mais c'est comme des accidents, je vais appeler ça de même, c'est comme des accidents de parcours. Alors, pour moi, il va falloir jouer un gros rôle sur le plan politique pour, euh, pour décrire que les problèmes de notre société d'aujourd'hui doivent être traités sur un plan social et non pas juste sur un plan médical. Et ça, euh, faire passer ce message-là, il faut développer tout un langage, il faut développer tout comment vous ça, une approche qui va décrire les problématiques puis comment on veut parce qu'il ne faut pas partir juste, le travailleur social doit faire ça. Il faut partir de la réalité des milieux et des problématiques parce que vos constats présentement sont beaucoup centrés sur le travail social et non pas sur les problématiques de notre société. Puis, disons, oui, vous en parlez un peu, mais pas assez. Je veux être juste aussi parce que oui, vous en parlez, mais pas assez. C'est pas ça qui prime, puis pour moi, c'est ça qui devrait primer. Parfait. Après, soyez sans crainte, je vais vous mettre dans le chat le lien vers le site de la démarche où vous retrouverez l'ensemble du rapport de consultation qui fait 70 pages. Là. Fait que moi, on l'a résumé de façon très synthèse pour, à des fins de présentation, juste pour situer un peu la démarche puis tout ça. Mais sachez que dans le rapport de consultation, il y a énormément de matières qui touchent les communautés autochtones, la transition socio-écologique, tout ce qui a commencé à être nommé s'y retrouve aussi. Vous avez aussi sur le site le lien vers le rapport des commissaires qui vient mettre plus de chair aussi que ce que je vous ai présenté. Claude. Oui, je ne veux pas tout monopoliser. Il y a quelque chose qui me questionne dans le rapport, dans le travail social. On dit, reconnaissons le travail, tu sais, des techniciens en travail social, où ils ont 3 ans là, au cégep. Puis en même temps, on constate que ceux qui étaient bacheliers, sans tomber dans le corporatisme, les travailleurs sociaux, la formation initiale, elle demanderait peut-être d'être allongée d'une année. Juste rappeler que le gouvernement, pour sauver de l'argent, il a beaucoup embauché des techniciens en travail social versus embaucher des travailleurs sociaux. C'est juste ça qui me questionne dans le, comment je te dirais, le parcours, un peu comme monsieur parlait aussi de l'encadrement, de la formation continue, sans opposer les deux groupes, comment ils pourraient être complémentaires parce que le gouvernement est toujours tenté de juste embaucher des techniciens. Puis, tu sais, à un moment donné, là, puis il y a une génération, il y a un transfert qui ne s'est pas fait avec le départ. Il y a beaucoup eu de transferts de travailleurs sociaux dans des groupes médecine-famille. Fait qu'il y a tout un... Je ne sais pas trop comment rééquilibrer ça. Puis même, je serais pour de la formation continue quelque part entre les deux groupes aussi, au lieu de se regarder de manière corporatiste, là. Mais ça me questionne dans les recommandations. Juste éviter que ça n'a pas l'air d'une contradiction, d'un paradoxe. Tout à fait. Puis, s'il n'y a pas d'autres interventions, ça va me permettre d'aller sur justement cette démarche-là, tu sais, les activités de consultation, les dépôts de mémoire, la rédaction du rapport des commissaires, la rédaction du rapport sur l'ensemble des constats. Puis là, on arrive au moment où c'est le sommet des États généraux qui va avoir lieu le 19 puis le 20 avril prochain à Montréal. Parce que toutes les questions que vous avez nommées, mais les membres qui sont impliqués dans cette démarche-là n'ont pas toutes les réponses, mais ils pensent que c'est ensemble qu'on peut les trouver, puis que ça peut être que le premier point de départ pour essayer de faire quelque chose, pour essayer de faire changer ça, puis de modifier les enjeux qui ne vont pas bien, ou de se faire entendre, puis d'unir nos voix, c'est en se mobilisant ensemble pour pouvoir essayer de répondre à ces questions-là. Fait que le sommet des États généraux a été vraiment, je vais vous repartager mon écran, ce ne sera pas très long, j'ai perdu ma page. A été vraiment créé dans cette intention-là de dire, ben il faut se réunir ensemble. Faisons état des lieux ensemble, ce qu'on a fait avec les étapes de consultation. Déposons nos rapports. Maintenant, mais il faut se mobiliser ensemble. Puis il faut pouvoir réfléchir à comment on veut délibérer finalement puis contribuer sur ces recommandations-là qui sont mises au jeu, ce que je vous ai présenté. Parce que l'on veut identifier des pistes de solutions puis d'actions à se mettre en œuvre ensemble pour que le travail social puisse exprimer son plein potentiel dans la société québécoise puis qu'on puisse
répondre aux différents enjeux comme vous les avez nommés ou comme ils ont été écrits dans les différents rapports. Fait que la démarche, puis ça impliqué dans la démarche, on s'est dit, bien là, le sommet, c'est un premier point de départ. C'est un lieu où est-ce qu'on veut partir des pistes, des recommandations que je vous ai présentées, puis dans l'ensemble de leurs détails. Ils ont plus de stock que ça encore, mais je ne voulais pas vous assommer à midi. Mais partons de tout ce qui a été nommé, là, puis ce qui a été déposé par les commissaires. Puis maintenant, réfléchissons à qu'est-ce qu'on peut faire ensemble par rapport à ça. Puis c'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi les leviers d'action qu'on a? Puis est-ce qu'il faut créer des nouveaux comités? Est-ce qu'il y a des comités existants qui peuvent travailler ça? Qui sont mobilisés par ces différentes orientations puis pistes d'action-là qui ont été nommées? Qui veut jouer un rôle? On pense au RPCU, quel rôle veut-il jouer aussi là-dedans après pour continuer à se mobiliser? Quel lien à faire avec les autres acteurs? On a parlé de l'éducation. Comment on continue de se mobiliser? Mais c'est tout ça qu'on veut vraiment discuter ensemble au sommet des États généraux le 19 puis le 20 avril prochain. Sommet qui se passe en 2 temps. Il se passe à la fois sur place en personne à Montréal du vendredi soir au samedi toute la journée et c'est possible aussi d'y participer à distance en ligne. Et vraiment, le sommet, il est organisé pour que ça soit, oui, on refait une petite présentation du rapport des commissaires, mais avec un panel, on va plus loin puis on réfléchit avec eux le vendredi. Mais le samedi, on a bien sûr le matin une conférence pour nous mettre dans le bain, là, pour réfléchir ensemble. Mais très rapidement, la journée du samedi est composée d'ateliers de travail où là, on veut vraiment mettre à contribution l'intelligence collective des acteurs et des actrices du milieu au Québec. On dit, bien là, voici les constats, voici les pistes et les recommandations qui ont été nommées. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi les leviers? Puis qu'est-ce qu'on veut faire ensemble pour y arriver? Fait que c'est vraiment un sommet qui se veut participatif puis qui se veut le point de bascule sur. On ne réglera pas tout en une journée, là, assurément, on ne s'est pas rendu là en une journée. Fait qu'il y a beaucoup de travail puis du pain sur la planche. Mais on souhaite qu'au sommet, ça soit vraiment le point de bascule pour se donner un plan de match collectif sur c'est quoi les suites après. Fait que qui peut participer au sommet? C'est l'ensemble des acteurs et des actrices du travail social qui se sentent concernés par ce qu'on essaie de travailler puis la démarche que c'est important de nommer que tous les savoirs sont importants. Fait que, autant ceux qui sont dans la pratique que des citoyens, des citoyennes, que des chercheurs. L'idée, c'est de mettre à contribution vraiment l'intelligence collective pour aller plus loin ensemble. Fait que vraiment, ce sommet, c'est une occasion unique pour qu'on se rassemble puis qu'on discute de cette vision commune des changements qu'on souhaite pour l'avenir du travail social, des services sociaux au Québec. Ça se veut une occasion d'échange, de réseautage, de maillage aussi pour pouvoir discuter puis de se regrouper parce qu'on a peu ou pas ces espaces-là de façon nationale au Québec. Puis vraiment de permettre d'être un point pour construire des bases pour ce qu'on veut pour les suites. Je vais stopper mon partage d'écran est allé plus vite que ce que je pensais, mais ça vous permettra d'aller dîner le reste du temps s'il n'y a pas des commentaires ou des éléments de réflexion. Donc, comme je disais, le rapport des commissaires, le rapport d'ensemble des constats est disponible sur le site si vous voulez les consulter. Le sommet des États généraux, c'est un moment clé, mais ce ne sera pas le dernier. L'idée avec les activités d'appropriation ou les présentations qu'on a faites, puis les moments de discussion qu'on a ensemble, c'est vraiment de pouvoir inclure tout le monde dans cette démarche-là, puis qu'on puisse le travailler ensemble. C'est le temps de prendre si vous avez envie des éléments de réflexion. Est-ce que, face à ce qu'on a nommé, vous voyez des liens à faire avec vos organisations, vos réseaux? Est-ce que vous avez des questions ou d'autres éléments de discussion? Moi, je prends tout ça en note. Ça fait partie encore de ces consultations-là qu'on fait à travers cette démarche-là. Questions, éléments de réflexion? Valentin, j'ai vu ouvrir ton micro. Oui, je vais juste brièvement, parce que moi je suis travailleur social à l'origine, donc c'est un sujet qui forcément me concerne. Juste que je rejoignais pleinement Madame Goyer dans ce qu'elle disait. Moi je viens de France en plus, donc c'est une comparaison que je peux faire sur l'hospitalocentrisme, moi qui m'étonne beaucoup, sur les méthodes qu'on emploie. Je prends l'exemple de la DPJ où j'ai travaillé un tout petit peu, où vraiment, par exemple, on va se mettre debout devant une station visuelle parce qu'à l'hôpital, on est habitué à être devant le tableau des patients et de faire le point. Donc là, on va mettre tous les travailleurs sociaux debout devant un tableau, mais ça ne sert strictement à rien, par exemple. Voilà, différents exemples où moi, c'est quelque chose qui me questionne énormément du pourquoi, du comment on en est arrivé là à vraiment se centrer sur l'hôpital à ce point-là, alors qu'effectivement, on n'est pas dans la même réalité, c'est pas les mêmes réponses. Moi, c'est vraiment un des grands questionnements que j'ai depuis que je suis ici par rapport au travail social. C'était mon petit commentaire par rapport à ça, et puis merci pour la présentation. N'hésitez Merci, pas si vous Valentin. avez des questions, des commentaires, c'est vraiment la bienvenue, on a encore un peu de temps. Oui, exact. Claude.
Oui, écoute, tu sais, c'est encore papier, moi, là. Il y a eu un cahier spécial la semaine dernière dans le Devoir. C'est-tu disponible sur le site, Je le pense, cahier qui était publié? je pense que oui, D'ailleurs, sinon ça commence bien, moins de paperasse, plus de terrain. Je pense que ça vaut la peine de se servir de ça aussi pour intéresser nos membres. Puis hier, il y avait un très bon article sur l'emprise des normes sur l'autonomie professionnelle. Est-ce qu'il y a une revue de presse qui est suivie là? Donc, on peut trouver ces textes-là et les partager avec nos collègues là, du comité tout à du fait. CRG. OK, S'ils ne sont pas, maintenant, ils seront ceux qui s'occupent des bientôt. communications, mais bien sûr, Merci. le cahier là, du devoir puis tout ça se retrouvera sur le site, si ce n'est pas déjà le cas, là, mais ça le sera sous peu. D'autres éléments de questions, de réflexion? Merci beaucoup d'avoir pris le temps sur l'heure du dîner. Ça, c'est surtout. Il vous reste quand même un peu de temps pour pouvoir aller prendre votre lunch. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des éléments de réflexion, d'aller voir sur le site là, de la démarche, d'aller retrouver toute l'information. Sinon, le RPCU, ben, Valentin, je ne sais pas si c'est toi qui y sera ou ta collègue Sylvie ou les deux. C'est ma collègue Vous y Sylvie, je pense, serez qui va bien. y être. C'est Sylvie, je pense, qui va y être. Ainsi que Madame Tavernier, je pense que vous y allez également, hein, c'est ça? Tout à fait. C'est celles deux qui vont être présentes. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous souhaitez acheminer, je vais vous envoyer un courriel, donc n'hésitez pas à utiliser mon courriel. Ça me fera plaisir de transmettre à Madame Cardin si jamais il y a d'autres commentaires qui vous viennent en cours de route. Je vous envoie le lien qu'elle a mis pour que vous puissiez accéder à tout le rapport complet, que vous puissiez un peu regarder ça. Également le mémoire qu'on a rédigé dans le cadre de la consultation, une petite dizaine de pages qui est assez court, mais qui vous donnera un peu le feeling de ce que les RPCU pensent et voudraient dans ce cadre-là. S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, on va s'arrêter là dans ce cas-là. Merci à tous pour votre présence. Ah, pardon, Monsieur Champagne. Donc, juste vous dire que notre comité d'usagers, j'ai déjà amené le résumé. Donc, c'est quand même 15 pages, ça résume bien. On a discuté entre nous. Puis Parfait. bon, moi, je vais y être, pauvre toi, Nadia. Non, mais c'est important d'avoir des délégués de nos différents comités d'usagers, ne serait-ce qu'au moins un, là, dans différents domaines, là. J'en reconnais certains d'entre vous qu'on a eu le bonheur de se croiser au congrès du RPCU. Puis, ça serait intéressant que vous nous disiez, si tu veux, qu'on partage un peu avant comment nous, on voit la contribution du RPCU. Il n'y a pas de problème, là. Un gros merci. C'est la bienvenue, toujours, effectivement. Parfait. Juste, j'en profite également pour vous dire qu'on a deux autres webinaires qui s'en viennent au mois d'avril sur la maltraitance financière le 11 avril et sur comment bien tirer profit de sa relation avec son pharmacien. C'est pas le meilleur titre, mais c'est le plus clair, qui a lieu le 24 avril. On a également le 8 mai un webinaire sur les droits LGBTQ et pour que vieillir soit gay, donc en lien avec les personnes aînées et ces communautés. Vous pouvez consulter notre magnifique nouveau site web pour vous inscrire. Si c'est tout, je vous souhaite une excellente journée à tous. L'enregistrement sera disponible sur l'espace membre et sur notre YouTube par la suite, donc vous pourrez le partager auprès de vos membres si vous le souhaitez, ils pourront le consulter. Et je vous envoie tout de suite les informations telles que je vous ai dit. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci Madame Gardin. Merci. Merci, au revoir.